les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour ce mois de novembre. C'est le deuxième tirage. C'est un tirage un petit peu spécial. Soit il va vous parler complètement ou pas du tout. Donc, si ça vous parle pas, vous pouvez partir. Ne regardez surtout pas cette vidéo. Mais par contre, si ça vous parle, eh ben, le message il est plutôt sympathique parce que, effectivement, c'est pour moi un mois important. Et je pense que la dernière nouvelle lune en Balance, je parle de ça parce que Vénus, c'est aussi votre planète. Et Vénus était opposée à Saturne. Je vais en parler. Voilà, ça me démange. Je vais en parler. Il y a comme une reconstruction, comme un effondrement. Et c'est bien, c'est que vous allez pouvoir enfin prendre un nouveau souffle et vous reconstruire. Alors, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas dans quel domaine, mais voilà, on a été sur une énergie, je trouve, assez forte. Et je vais directement commencer par la carte du jugement. Alors, les consultations sont à nouveau ouvertes. Je vous invite à aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire. Et j'en profite pour dire que la vignette de la première vidéo ressemble à ça, où il y a tous les domaines de vie qui ont été abordés. Alors, voilà, on peut poursuivre notre tirage. Je vais juste baisser la luminosité parce qu'on va pas voir les cartes ici, le jugement. En carte du tarot, qu'est-ce que vous direz? Ça, c'est quoi le jugement pour vous? Qu'est-ce que ça vient dire? Est-ce que c'est une décision? Est-ce que d'une manière légère, on a cette notion d'annoncer quelque chose, les taureaux, comme si vous vous dites, il est temps d'annoncer quelque chose d'important, d'annoncer quelque chose qui s'est passé, d'annoncer ce changement intérieur. Et est-ce que ce jugement, simplement, ne vous a pas poussé à peser le pour et le contre pour prendre cette fameuse décision qui sera significative de renaissance, de grande transformation. Donc moi, quand je vous dis ça, je vois le papillon qui se métamorphose. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un après et il y a un... Pardon, je bug. Il y a un avant et il y a un après. Voilà, c'était très bien comme phrase. C'est ça le message de ce tirage pour le mois de novembre. Je perds mes mots des fois. Donc, le jugement, c'est une carte qui fait bien et surtout qui fait du bien lorsqu'on l'attend en fait. Parce que si vous attendiez une réponse, une validation, l'annonce de quelque chose, mais si aussi vous attendiez après un laps de temps de réflexion ici, de savoir prendre enfin cette décision ou de savoir simplement vous positionner à l'intérieur de vous, oui, je vous la dédicace. Avant de prendre cette décision, avant de se positionner, avant de se dire allez c'est bon, ça a annoncé, j'ai ma réponse, etc. Il y a eu beaucoup de réflexions ici avec le livre, beaucoup de mental qui a tourné, qui a ruminé. Je pense que vous faites partie des taureaux qui se sont fait des nœuds au cerveau ces derniers temps. Et il y a eu des grandes éclipses, il y a eu la nouvelle lune, là où je vous fais la vidéo, la nouvelle lune était en Balance. Ok, vous êtes taureau, mais le Vénus, c'est votre planète aussi. Vénus oppose à Saturne, je vous l'ai dit, il se passe quelque chose là, il y a une reconstruction, il y a un tri qui se fait, et Saturne, c'est aussi une idée de restructurer les choses. Donc, j'aime bien votre énergie parce que s'il se passe ce chamboulement intérieur, il y a un avant et il y a un après, c'est que là, vous êtes entre deux et vous dites, bon, allez, c'est fini les conneries, on se pose, on pose les cartes sur table, on réfléchit et c'est quand même une des arcanes majeures. Enfin, on est plus vers la fin ici. Alors, tac, 20, 21. Après, il y a le monde. Après, il y a la carte du monde et le monde suit cette carte-là. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Parce que ce que vous récoltez ici, c'est l'aboutissement de quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est bien finalement? Est-ce qu'on récolte des sous? Est-ce qu'on a un nouveau travail? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On s'en fout, c'est pas ça.
c'est pas ma façon de lire pour cette deuxième vidéo. Non, ma façon de lire pour cette deuxième vidéo, c'est que maintenant, vous ne vous mettez plus des œillères parce que vous prenez les choses en toute sincérité avec vous-même et vous amorcez ce après. Donc on est sur du sérieux, on est sur du lourd ici, de grandes décisions. Et le savoir qui est représenté par cette carte-là vous dit que le temps s'est enchaîné en vous amenant des compréhensions. Et cette compréhension, on la retrouve d'autant plus avec cette énergie-là ici. Ce que vous comprenez, ben, c'est le 10 de denier. Alors, on ne parle pas d'argent. Alors oui, peut-être qu'il y a une grosse somme d'argent qui ressort, un héritage, un gain financier, une somme d'argent qui se décante, voilà. Mais je vous invite à aller voir le premier tirage où il y a tous les domaines de vie abordés. Ce 10 de denier, c'est la sécurité, c'est la valeur, c'est se sentir à l'aise, c'est être bien, c'est être debout sur ses jambes et se dire « je vais bien, je gère ». J'ai cheminé maintenant, je suis à l'aise. Comme s'il y avait eu une renaissance, comme s'il y avait eu une reconstruction. En tout cas, pour moi, c'est présent. C'est quelque chose qui est déjà présent en vous. Et si vous vous sentez changé depuis peu, bah, ce message est pour vous parce que vous êtes sur la bonne direction. Et c'est ça la carte du monde ici qui nous parle d'aboutissement, mais c'est aussi une idée de victoire. Voilà. En un mot, victoire. En un mot, juste ça. Victoire. J'aurais pu dire le rapport à l'étranger, la reconnaissance, les échanges, les communications, le contact sur le monde extérieur, l'éveil, le réveil. Voilà. Mon but, c'est pas de lire bêtement le tarot, mais il faut aussi passer par là pour en faire une analyse différente sur l'ensemble du tirage ici. Pour moi, ce monde, il vous dit, je me sens bien. Il y a une victoire, en fait, avec vous-même. Vous vous sentez bien. Il y a cette notion de mieux-être avec vous-même. Mais c'est pas le mieux-être de pacotille. Non. Dans votre jeu, on a le 10 de denier. On a le jugement. On a le monde. C'est pas mal. Alors, c'est vrai, on a la tour. Mais la tour, on a différentes lectures. Donc, c'est pas le petit mieux-être de pacotille, c'est le mieux-être qui a du poids, qui a de la poigne, qui est sincère, qui est concret, qui est concis, qui est structuré. Donc, si demain vous avez un petit pépin, vous allez vous dire, ça va, je gère. Il s'est passé quelque chose d'important pour vous en termes de remise en question, de reconstruction et de revalorisation. Ça fait beaucoup de mots à la suite, mais c'est pas que je vous brosse dans le sens du poil. Je cherche ce mot. Oui, il y a un avant et il y a un après. Cet avant et cet après, il se fait par cheminement, par des clics, parce que vous aussi, vous pouvez revenir en arrière sur des décisions, sur la façon de voir le monde, sur la façon de vous voir et de vous voir grandir, évoluer. Et ça, c'est beau parce que vous n'êtes pas têtu, buté. Parfois si, vous l'êtes. Mais en tout cas là, vous avez avancé. Vous avez avancé, vous avez grandi. Donc oui, le monde, c'est une sorte d'éveil aussi. On a vraiment le rapport avec ce qu'il y a au-dessus, la connexion. Quand je dis vous êtes connecté, c'est vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre de vous. Et c'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça qui va vous faire tracer votre route plus fluidement. Donc, on est, je pense, sur des grands changements de vie. Hein, si on parle concrètement, ça peut parler de quitter un pays, d'avoir un lien avec l'étranger. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais ça peut être aussi le grand tri, le grand ménage. Le grand ménage. Je ne sais pas qui vous mettez ou qu'est-ce que vous mettez derrière vous, mais vous le faites. Et la nouvelle lune en balance, donc Vénus, votre planète opposée à Saturne, y est également pour quelque chose. On a une figure astrologique qui était intéressante à ce moment-là, le iode dit le doigt de Dieu. Alors moi, à chaque fois quand je parle, le doigt de Dieu, c'est un petit peu spécial, mais on va rester sur cette structure-là. Et il y a eu toute une puissance qui a été amenée sur une direction. Et pour moi, dans ma lecture, si je fais une analogie avec la direction astrologique,
c'est renaître de ses cendres en triant, en restructurant, en faisant plein de choses qui ont tardé, qui étaient nécessaires. Et voilà, la tour, elle est là. Bam, grand ménage. Il y a un grand ménage. Alors ça peut être avec vous-même sur des vieux schémas, sur l'idée de vous reconstruire d'une autre manière. Ça peut être faire un tri ici sur les énergies négatives, sur des personnes du passé, sur ce que maintenant vous devez comprendre et ne plus perdre de temps dans certaines compréhensions. En fait, vous êtes capable maintenant de vous dire stop, quoi. Stop. Ça en est fini de perdre son temps avec certaines choses, avec certaines émotions qui ont eu un sens à un moment donné, qui ont été en lien avec votre personnalité, mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui parce que c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir, alors même si vous avez le même physique ou peut-être une ride en plus, ou eh ben il y a cette étincelle, il y a ce côté ce réveil qui est là. Et voilà, j'espère que vous comprenez mes métaphores et ma façon de faire cette lecture un petit peu, on va dire, spirituelle. Donc, moi, j'aimerais bien être taureau, parce que là, je me dis, il se passe quelque chose d'important, et c'est pas tous les jours qu'il se passe ce genre de choses-là. C'est souvent cyclique, c'est souvent karmique, et c'est souvent en lien avec ce que vous travaillez, ce que vous aviez travaillé ces dernières années. Donc, quand je pense à vous, je vous vois en train d'ouvrir une porte, une vieille porte en bois qui s'effrite. Vous avancez vers quelque chose de lumineux, de pétillant, de solide, et qui est plus à votre goût. C'est pour ça que j'emploie cette métaphore, il y a un avant et il y a un après, comme si cette porte, vous la traversiez finalement. Je ne sais pas comment vous allez le faire, ni de quelle manière vous allez le faire, mais en tout cas, cette énergie, elle est déjà en vous. Et ce quelque chose d'important, il s'est passé, cette reconstruction, elle se fait parce que, au final, vous y étiez prêt, vous y étiez prête. Je sais pas si ça se dit, pardon. Parce que, quand on s'en prend plein dans la figure depuis X années pour X choses, voilà, et que vous dites au bout d'un moment, bon, allez, vous arrêtez de reproduire certains schémas, les taureaux. Vous arrêtez de subir à nouveau. Donc au bout d'un moment, oui, si vous êtes intelligent et vous l'êtes, vous comprenez ce que vous deviez comprendre, d'où l'idée de leçon karmique. Pour ça que je parlais d'éveil malgré tout. Et puis, on a l'envie de faire les choses différemment. Et c'est ça qui est bien. Ça s'appelle avoir un recul sur soi, passer un cap, passer une étape. Et peu importe l'âge qu'on a, il n'y a pas d'âge pour apprendre et se comprendre. Et il n'est jamais trop tard pour être heureux ou heureuse, les taureaux. Donc ce message est assez profond et un petit peu nostalgique, parce que moi, quand je vous exprime ce tirage-là, c'est comme si je sentais une certaine peine de quelque chose qui vous avait pesé, qui vous apportait un poids. Et ce poids-là, vous aviez du mal à vous en détacher auparavant, parce qu'il y avait peut-être une personne du passé, ou un schéma du passé, que sais-je, ou une peur. Mais le résultat, c'est de pouvoir maintenant avancer avec plus de conviction, de confiance et de ressources, telles que nous l'exprime un 10 de denier simplement. Alors, je pense que oui, vous êtes accompagné par des personnes qui peuvent vous épauler, vous entourer, vous écouter, vous amener aussi un certain regard sur vous-même, avec un champ qui est un petit peu plus élargi, c'est-à-dire avec une autre vision. Parce qu'avec soi, on a tendance à être dur, ou même si des fois on se dit, non, finalement j'ai fait ce que je peux, je suis quelqu'un de bien, etc. Il y a parfois cette petite voix à l'intérieur qui dit, non, t'es nul. Mais ça a été que passager en fait. Parce que le travail que vous avez fait, celui qui a cheminé, et l'aide que vous recevez, peut-être de l'univers, ou d'une personne, d'un thérapeute, peu importe en fait, d'une bonne amie, et ça crée comme un soutien, je dirais, qui n'est pas totalement nécessaire, mais qui est malgré tout utile. C'est pour ça qu'on a la compréhension, c'est pour ça que je parlais de thérapie ici. Il y a une prise de conscience et ça va bien au-delà, on est dans l'action.
Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo. Les transits astrologiques sont Mercure, Mars, dans le signe du Scorpion. Donc, on est dans l'action. On est dans l'idée d'ouvrir cette fameuse porte ici. On est dans les profondeurs. Et Mercure en Scorpion, ça peut donner la thérapie, des lectures profondes. Ça peut donner cette notion d'aller au fin fond de soi-même et de se dire waouh, waouh, j'avais pas compris ça avant, mais maintenant je comprends et je chemine. Donc ce message, il est pour vous. Vous savez, hein, cette tour, pour moi, c'est la plus importante de votre jeu. Il faut pas en avoir peur, parce que tomber aussi, c'est pour mieux se relever, se réveiller ou s'éveiller, se reconstruire, se consolider et surtout construire votre propre tour à votre goût, à votre nouvelle personne ici. Donc voici pour vous les taureaux, telle une renaissance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.